Bonjour. Bonjour les enfants de la troisième année. Ça va bien? J'espère que oui. Alors, on va travailler et nous allons commencer avec la première diapo qui vous donne la bienvenue. Classe de français enregistrée numéro 3 de la troisième année. Unité vocabulaire de la ville. On va voir des magasins et des métiers. Objetivo de la clase, aprender el vocabulario de lugares públicos de la ciudad y los oficios de las personas que trabajan en estos lugares públicos. Material de apoyo, como siempre, los dos libros, Méthode de français, que es el libro de referencia, Cahier d'activité, que es el libro para ejercitar. Estuche completo. On continue. Vous êtes prêts? Bien, on va ouvrir le livre Méthode de lecture à la page 22 et 23. Alors, observez, et le titre c'est En ville. Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Et nous allons commencer. On va regarder d'abord la page 22. 22 et 23, mais on va commencer par la page 23. Parce qu'il y a 9 petites images que nous allons découvrir. Alors, vous allez regarder bien, vous allez montrer le lieu que je vais vous dire et vous allez me dire le numéro. D'accord? On commence. Tu veux acheter un livre? Montre la librairie. C'est quel numéro? 5. Très bien. C'est un symbole tout vert, c'est-à-dire complètement vert. Et tu as mal au ventre. Montre la pharmacie. C'est quel numéro? 1. Très bien. Chut, il y a des malades. Montre l'hôpital. C'est quel numéro? 8, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la lettre H de hôpital. Bien. Ça sent bon les croissants. Montre la boulangerie. C'est quel numéro? 4, très bien. Il y a beaucoup de bruit. Il y a un monsieur qui dit, Madame Dupuis, approchez-vous du bureau d'information, s'il vous plaît. C'est le supermarché. C'est quel numéro? 6. Très bien. Montre le supermarché. C'est une fourchette. Vous voyez, c'est une fourchette. Tu as faim. Tu veux manger. Montre le restaurant. C'est quel numéro? 2. Très bien. Attention. Ce sont des ciseaux. Tu veux couper tes cheveux? Montre le salon de coiffure. C'est quel numéro? 3. Bien. Tu veux voir un film, par exemple, Harry Potter, Toy Story. Alors, montre le cinéma. C'est quel numéro? 7. Très bien. Tu veux jouer au ballon? Montre le square Eiffel. C'est le numéro 9. Oui. Et je vous explique immédiatement que le mot square, c'est un mot anglais que les Français utilisent dans leur langage. Ils parlent avec des mots anglais aussi. Alors, c'est un lieu où il y a des jeux, où les enfants peuvent jouer. C'est un lieu protégé. Et ça s'appelle square. Bien. Alors, on avance.
à la page d'à côté, à la page 22. Et où sont-ils? C'est ça la question. Où sont-ils? Et vous verrez qu'il y a un plan de la ville. Il y a un restaurant, la pharmacie, et le square, vous voyez, l'hôpital, la boulangerie. C'est ça. Alors, écoute et cherche sur la grande image. Garçon, un café s'il vous plaît. Monsieur Legrand boit un café au supermarché ou à la terrasse du restaurant? Cherchez, où est Monsieur Legrand? 2. Léo, jette le caca du chien dans la poubelle, s'il te plaît. Alors, grand-père Pierre est assis dans le square Eiffel ou dans le cinéma? Qu'est-ce que vous croyez? Il est dans le square Eiffel, n'est-ce pas? Bien. Alors, mademoiselle, comment est-ce que je coupe vos cheveux? Une coupe carrée, s'il vous plaît. Alice et Madame Legrand sont chez le coiffeur ou à la librairie. Chez le coiffeur. Le coiffeur, c'est la personne qui coupe les cheveux. D'accord? On continue. Numéro 4. J'achète des popcorns? Oui, merci, grand-mère. Grand-mère Colette et Maggie sont à l'hôpital ou au cinéma? Elles sont au cinéma, n'est-ce pas? Elles vont manger des popcorns. Tiens, je vais acheter un livre pour l'anniversaire d'Alice. Marie regarde la vitrine de la librairie ou de la pharmacie? De la librairie, elle va acheter un livre, n'est-ce pas? Oh, j'ai mal au genou. Zut, je saigne. Marcel va à la pharmacie ou à la boulangerie? Il va à la pharmacie, il est un peu malade, n'est-ce pas? Bien, alors, vous avez déjà vu ce que c'est les lieux publics où les gens vont normalement. Bien, alors, nouvelle diapo, ce sont les métiers. Nous avons, vous devez regarder, écouter et répéter après moi. Le médecin travaille à l'hôpital, ils sont très occupés aujourd'hui, n'est-ce pas? L'acteur, le chanteur, le peintre, le jardinier, le couturier, le sapeur-pompier ou le pompier, le boucher. Le boucher travaille à la boucherie où il y a du poulet et de la viande. C'est un magasin où il y a du poulet et de la viande. On continue. Le serveur, le professeur, le cuisinier, le photographe, la musicienne, l'infirmier, la danseuse, le boulanger. Le boulanger fait du pain et des croissants aussi. Bien, alors voilà les métiers, c'est-à-dire los oficios des personnes qui travaillent dans les lieux publics. Vous avez compris? D'accord, on avance. Maintenant, vous allez ouvrir le cahier d'activité à la page 28. Et qu'est-ce que nous avons de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Écoute et relis les personnages au lieu, c'est-à-dire que il y a 4 personnes en haut, 4 personnes en bas, et vous devez les unir. Ça dépend de la phrase. Alors, écoutez. Marie est malade, ou la pauvre. Elle est à l'hôpital. Alors, vous cherchez la lettre H, parce que la lettre H, c'est hôpital. Bien.
2. Madame Legrand et Maggie sont à la pharmacie. Elles sont à la pharmacie. Grand-mère Colette est chez le coiffeur. Elle va couper ses cheveux. N'oublie pas que grand-mère Colette porte des lunettes, hein? Oui. Luc est au supermarché. Vous cherchez le supermarché. Alice est à la librairie. Grand-père Pierre est au restaurant. Léo et Marcel, les deux petits-enfants, les deux garçons, sont au cinéma. Mamie Anna est à la boulangerie. Mamie Anna est à la boulangerie. Bien. Alors, c'est la même chose, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui vont au lieu public. Et nous avons ce monsieur. Ce monsieur se trouve, et vous devez regarder vos livres méthode français à la page 18 et vous verrez cette image. C'est un artiste italien qui s'appelle Giuseppe Arcimboldo. Pas facile hein, de prononcer. Et vous verrez ce qu'on va faire avec cette image. Attention. Bon, on commence à finir la classe et il y a les résumés des devoirs. N'oublie pas de m'envoyer des photos de la sopa de letras qu'il y a à la page 28 du cahier d'activité, el sudoku de la page 33 del cahier d'activité aussi, y una creación inspirada en la obra del artista Giuseppe Arcimboldo. Es una sorpresa que tenemos preparada para ahora, que ya viene, mejor no les digo así, de Madame Verónica, ¿ya? Todas las instrucciones están en la ficha que van a recibir también. Hay también información de lo que es un sudoku y una información de este artista que se llama Giuseppe Arcimboldo. ¿Ya? Vous ne l'oublierez jamais. Bien. On commence à finir la clase. Espero que se hayan entretenido y hayan aprendido que es importante, ¿no es cierto? Bien. Alors, ce sera à la prochaine. Bisous pour tous. Soyez sages avec vos parents. Au revoir.